Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que ce mois de mars en tout cas n'est pas trop chahutant pour vous. On a vu que les énergies de Mars sont assez intenses, on va dire, hein, et le mois n'est pas fini. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour vous. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront peut-être plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous. Hop, on va faire de la place. Pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance, donc pour la période du 15 au 31, vous avez le nœud nord. J'accepte de suivre la voie de mon âme. Je fais face à ce que je ne connais pas et je m'engage à sortir de mes vieux conditionnements. Ouf. Bon, bah c'est un beau programme pour vous, en tout cas les balances, durant cette période, parce que le nœud nord, c'est la voie... Voilà, c'est la voie de notre réalisation. Hein, voilà, donc là, c'est vers là que vous devez aller. Et en général, c'est quelque chose qui est pas forcément confortable à vivre, parce que c'est challengeant, parce qu'il y a peut-être des prises de risques, parce que peut-être aussi on s'engage vers l'inconnu, que ça peut remonter pas mal de stress, pas mal d'hésitation, de peur, pourquoi pas, enfin d'incertitude. Donc là, voilà, on vous invite en tout cas, si vous vous sentez appelé à tirer dans une direction, si vous avez envie d'accomplir quelque chose, ou de découvrir un endroit où, voilà, on vous invite à y aller, hein, c'est vraiment ça. On va essayer d'en savoir davantage. Alors, avec le tarot des belles créatures, donc pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 15 au 31 mars. Alors, vous avez la lune. Oh oui, effectivement. La lune parle de dissimulation, mais on est surtout sur le côté intérieur, ressenti. Là, on peut être sur aussi l'inconnu. Effectivement, il y a quelque chose, il y a une part d'inconnu là, hein, par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Bon, vous ne savez pas où ça va vous mener, vous ne savez pas, effectivement, vous n'avez peut-être pas beaucoup d'informations sur ce qui vous appelle, sur ce qui vous attire, mais c'est aussi important pour vous parce que on voit que tout ça vous le vivez aussi à l'intérieur, vous ressentez les choses, voilà, peut-être que vous vous posez 3 millions de questions, mais c'est quelque chose que vous gardez pour vous, hein. Il y a vraiment cette notion de ne rien laisser paraître, en tout cas pour le moment. Vous êtes unique, authenticité. Intéressant. Ok. Cette carte-là, elle vous parle effectivement du rapport que vous avez avec vous-même. Il y a un besoin de vous reconnecter à quelque chose d'unique, quelque chose d'authentique, quelque chose qui vous corresponde à 100%. Il n'est plus question de se mentir à soi-même ou de mentir aux autres, hein. Là, il y a un besoin de se montrer vrai, il y a un besoin de faire des choix effectivement qui vous correspondent. Il y a peut-être des engagements aussi qui sont remis en question pour pouvoir vous engager dans quelque chose de plus sain ou de quelque chose qui vous corresponde davantage. Mais voilà, il y a toujours cette peur de se tromper, il y a toujours cette peur de souffrir peut-être, ou la peur de faire souffrir. Bref, il y a quelque chose qui vous bloque encore un peu sur le plan émotionnel. Mais voilà, on vous invite à vous montrer vrai, à vous montrer authentique avec vous-même et avec les autres. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman pour vous les balances. Donc, du 15 au 31 mars. Ouais, l'étranger, effectivement. On vous parle de l'autre, mais de l'autre... c'est un peu l'inconnu, hein. L'étranger, c'est aussi l'inconnu, ça peut être une terre inconnue, ça peut être un projet, effectivement, qui vous attire, mais vous ne savez pas vraiment si ça vaut le coup, vous ne savez pas vraiment si... voilà, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de choses un peu... voilà, peut-être que vous avez des grosses remises en question, vous remettez pas mal de choses en question en ce moment, peut-être sur le plan professionnel ou sur le plan relationnel ou autre, mais là, on sent que c'est inconfortable, hein. L'hésitation, l'indécision, enfin ce que vous êtes en train de vivre intérieurement, c'est pas forcément quelque chose de confortable et d'agréable, mais c'est nécessaire pour que vous puissiez effectivement... redéfinir ce qui est important pour vous, hein. Le nœud nord, c'est le chemin, c'est la voie de la réalisation, c'est le chemin de l'accomplissement, c'est voilà, ça fait partie du chemin de vie en fait. Donc voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose, maintenant voilà, il va falloir réussir à faire des choix
authentique, à s'engager vers ce qui est important pour vous et traverser un petit peu les incertitudes et puis surtout les peurs que ça peut engendrer. Ouais, ouais, il y a un appel. Vous avez reçu l'appel. L'os creux dictatique, c'est l'appel du ciel. L'appel, c'est l'appel des ancêtres aussi, pourquoi pas. Mais c'est un appel intérieur que vous avez ressenti, que vous avez capté, pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir vous diriger vers ce qui vous appelle justement. Ça peut être une passion, ça peut être une rencontre, ça peut être une envie d'ailleurs, une envie d'autre chose, autrement. Enfin bref, c'est assez fort. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de la sagesse de l'oracle pour vous les balances. Ascendant balance et lune en balance. Oh, bon, il y a une... On vous invite à prendre les choses avec légèreté, avec plus de légèreté. Voilà. C'est pas forcément évident avec l'énergie de la lune, mais là, il y a quelque chose de très sympa, je pense, vraiment dans les énergies qui vont vous pousser à vous diriger vers ce qui vous apporte de la joie et du bonheur. Si jamais vous êtes perdu dans l'idée de vous dire « bah oui, mais moi je suis pas sûre de savoir ce que je veux », dites-vous que ce qui vous met le sourire aux lèvres quand vous y pensez, ce qui vous attire, ce qui vous fait du bien, ce qui vous parle, ce qui vibre, c'est vers ça qu'il faut aller en fait. Voilà, donc ça c'est votre boussole. La joie de vivre, ce qui vous procure de la joie donc lorsque vous, je sais pas, lorsque vous faites cette activité-là, lorsque vous êtes avec cette personne, lorsque vous faites telle ou telle chose qui vous ramène de la joie et du sourire, c'est ça. C'est vers ça qu'il faut tendre. Très bien. Alors, ce qui est un peu difficile et challengeant, c'est le côté tribu, famille, foyer. Tout ce qui est de l'ordre, oui, parce que vos choix vont impacter forcément d'autres personnes. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile, un peu inconfortable pour vous de vous dire bah oui j'ai envie de faire ce qui me plaît, j'ai envie effectivement de m'épanouir, mais en même temps je ne peux pas laisser mes enfants se débrouiller tout seuls. Enfin voilà, je peux pas. Voilà, il y a des responsabilités, il y a des décisions peut-être qui se prennent à plusieurs. Il va falloir peut-être effectivement réorganiser quelque chose en lien avec la famille et la tribu. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Pour certains, ça peut être une envie de faire un voyage, une envie d'autre chose, de déménagement, de changement d'air, de changement d'horizon. Vous y pensez peut-être depuis un moment, vous êtes attiré vers quelque chose ou quelqu'un, mais voilà, ça remet tout en question et pour le moment, c'est difficile pour vous de faire des choix. Mais là, durant cette période, je pense qu'il y a une possibilité effectivement de débloquer tout ça. Alors, on va regarder. Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les balances. Ok, vous avez la carte de l'artiste. La carte de l'artiste parle effectivement de votre façon de vous montrer aux autres, de votre façon d'être, de votre sensibilité, de votre originalité, de comment est-ce que vous... Alors peut-être que vous êtes un ou une artiste, c'est possible aussi, et que vous allez vraiment vous consacrer à quelque chose qui vous corresponde à 100%. Mais en tout cas, c'est aussi ce que vous dégagez et comment vous allez peut-être exprimer les choses durant cette période. Ouais, il y a quelque chose à construire. Il y a un projet. Pour moi, je pense qu'il y a un projet. Il y a quelque chose sur lequel vous voulez effectivement développer. Ça peut être un projet artistique, ça peut être un projet qui vous correspond, un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez créé, peut-être aussi, et que vous avez envie de développer, de construire. Allez, on va regarder avec le Téléma Tarot. Donc, du côté de votre énergie d'action et activité. Ok. L'artiste. Ouh, l'empereur. Très bien. Ça, c'est des énergies de terre qui viennent vous ramener un petit peu à quelque chose de plus responsable, mais à quelque chose de plus organisé, structuré. Parce que l'artiste, en général, il est un peu dans son imaginaire, il idéalise pas mal les choses, tout ça. Mais... avec la carte de l'empereur, il y a un côté très sérieux, très structuré qui arrive. Donc ça, c'est plutôt une bonne énergie. Ouh, l'étoile, l'inspiration, vous voyez? Connexion, inspiration, vous avez plein d'idées, vous avez envie de mettre ça en place. Vous vous laissez porter et guider aussi par votre étoile, par votre foi. Foi en l'avenir, foi en la vie. Peut-être que c'est un projet aussi dans la spiritualité pour certains d'entre vous. Il y a l'idée quand même d'être plus structuré.
l'empereur qui peut représenter un peu Saturne, le côté très règlement, autorité, enfin voilà, quelqu'un qui gère, quelqu'un qui est vraiment bien organisé, et le côté poisson qui est très qui est beaucoup plus dans l'imaginaire, dans le côté artistique, dans le côté spirituel. Voilà, donc les deux combinés sont sont un atout. Donc je pense que pour vous, alors c'est soit parfois vous allez vous sentir un peu plus empereur que étoile, ou soit le lendemain vous allez vous sentir plus étoile qu'empereur. Il va falloir juste trouver un équilibre dans tout ça. Ouais, il y a un projet. Pour moi, vous avez un projet. Alors, la 8 de denier, c'est un investissement. C'est quelque chose qui vous demande peut-être beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, une formation, une école, ou peut-être un projet qui vous demande de travailler davantage pour mettre de l'argent de côté, pour pouvoir investir, pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, on sent de la détermination, on sent effectivement que vous êtes quelqu'un peut-être de sérieux qui a envie de réussir quelque chose, un projet qui vous tienne à cœur. Il y a quelque chose vraiment qui vous appelle. Donc là, n'ayez pas peur. Hein. En fait, on vous rassure ici en vous disant, voilà, ce qui vous fait vibrer, hein, qui réveille votre côté un peu artistique, entre guillemets, ben, c'est ce qu'il vous faut. C'est vers là que vous devez aller. Donc vous n'avez pas de doute à avoir à ce niveau-là. Hein. Donc surtout, soyez enjoués. Soyez vraiment dans l'instant présent. Vivez, hein, vraiment, parce que c'est quelque chose d'important pour vous. Oui, et regardez. Il y a les amoureux qui parlent ici d'authenticité, de choix du cœur, de quelque chose. C'est un engagement qui se fait avec le cœur, peut-être un engagement par amour aussi, pourquoi pas, mais quelque chose qui vraiment, ouais, c'est par amour de l'art, par amour de votre projet, par amour de vous-même peut-être, ou par amour de quelqu'un, j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui fait que voilà, vous allez vous laisser happer, guidé par votre cœur, guidé par ce qui vous appelle de l'intérieur, ce qui vous anime, et voilà, et finalement, les gens autour de vous, l'organisation quotidienne, eh bien, ça va suivre. Parce que vous manquez pas de sérieux, parce que vous êtes quelqu'un d'organisé et que vous allez y arriver. Même si ça vous demande pas mal de travail et pas mal d'efforts, vous allez y arriver. Donc surtout, eh bien, conservez cette, l'as de bâton, ce feu intérieur, cette envie, ce désir de vous engager avec le cœur. Voilà, nourrissez ça parce que c'est très important et c'est vers quoi vous devez aller. Donc voilà, juste, j'ai l'impression que c'est une confirmation de ce que vous sentez déjà, mais que vous pourriez douter encore un petit peu. Vous pourriez peut-être vous dire, oui, mais non, c'est trop risqué, c'est pas le bon moment, ou c'est pas ceci, c'est pas cela. Bon, ben voilà, dites-vous là que c'est une confirmation voilà, allez au bout de vos rêves, allez au bout de ce qui vous fait, voilà, de ce qui vous demande du travail, mais en même temps de ce qui vous anime. Ok, on va regarder sur le plan relationnel. Donc du 15 au 31, pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance, du 15 au 31 mars. Le recul. Ah. Ok, bon, alors ce qui peut être un peu challengeant durant cette période, c'est qu'effectivement, vous pourriez discuter, échanger avec des proches peut-être, la famille, voilà, avec des personnes, et ça va vous demander effectivement de prendre du recul, de bien peser le pour et le contre, d'être vraiment dans cette notion de... Alors, ça peut faire remonter des doutes et des incertitudes aussi, ça peut vous faire réfléchir davantage. On vous dit ici, ben, voilà, dirigez-vous vers ce qui vous rend vraiment heureux ou heureuse, c'est très important pour la suite. Là, il y a des discussions qui peuvent être intéressantes, hein, évidemment, mais ça va aussi vous forcer, ou je dirais vous ralentir un peu dans le sens où, bon, ok, ça va vous demander de réfléchir. C'est pour ça qu'il y a les énergies de la lune aussi. Hein. C'est pas facile. Voilà. Alors. Le monde. Très bien. Très bien. Le monde parle effectivement du monde. C'est l'accomplissement de quelque chose. On arrive au bout d'un cycle. Ça nous parle aussi d'accomplissement. Ça nous parle d'un changement aussi peut-être important, hein, d'une page de votre vie, possiblement. Hein. Pour vous, c'est important. Il y a quelque chose qui se passe. Là, effectivement, ça demande un peu de recul parce que du coup, c'est tellement fort et puissant, et peut-être que pour vous ça demande aussi une grosse part de courage, de volonté, voilà, d'aller au bout de quelque chose. Bon, voilà, ça vous demande aussi de prendre un peu de recul. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ouais, voilà, le doute. Ok, d'accord. La 2 d'épée, c'est le doute et l'hésitation. Je pense qu'avant d'arriver à la ligne d'arrivée, hein, d'ailleurs, hein, vous n'êtes pas loin de la ligne d'arrivée, c'est-à-dire d'atteindre votre but et votre objectif, il y a, à la dernière minute, stop. Est-ce que je fais le bon choix?
Voilà, il y a une crise de doute là. Il y a une crise de doute. Ok. Oui, parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont peut-être pas forcément d'accord avec vos projets ou qui sont un peu dans le, bah oui, dans le côté un peu souffrant de quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez des envies d'ailleurs, vous avez un projet, voilà, qui vous dit, qui vous appelle, vous avez envie, mais en même temps, il y a peut-être des personnes autour de vous qui souffrent de ça et du coup, bon, bah, vous remettez en question à la dernière minute. Attention à vos émotions. La reine de coupe parle de votre sensibilité, parle de votre compassion aussi. Et là, il se peut que vous soyez un petit peu dépassé par le côté... voilà, vous avez envie bah, vous n'avez pas envie de faire souffrir les autres, en fait. Hein, voilà, ce que je ressens, c'est un peu ça. Ou de décevoir qui que ce soit. Et là, vous pourriez être, du coup, submergé par un tas d'émotions qui vous bloquent un petit peu le chemin. On vous dit, il va falloir faire un choix qui est juste. Et le choix juste, on vous le rappelle, c'est ce qui vous amène de la joie. Est-ce que si vous renoncez à votre projet par rapport à vos enfants, par rapport à vos parents, par rapport à votre entourage, vos amis, peu importe, est-ce que ça vous rendra heureux de rester là ou pas? Vous voyez, la justice, c'est le positionnement, c'est faire des choix clairs, faire des choix justes. Voilà, là on voit bien que vous êtes appelé dans une direction. Voilà, on vous invite à suivre vraiment ce qui vous appelle, même si ça demande un certain courage. Évidemment, ça va pas être facile avec la lune. Et puis, la 2 d'épée, on sent bien qu'il peut y avoir de la culpabilité. Hein. Il y a vraiment cette notion de culpabilité ici, qui peut vous faire reculer à la dernière minute, mais voilà. Hein. Remise en question. Juste avant de vous engager ou donner une réponse, vous allez tout remettre en question. Donc, prenez le temps de la réflexion pour être vraiment sûr de vous. Mais là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous... Voilà. Ce qui va vous diriger, c'est surtout la joie. Ce qui vous apporte du bonheur et de la joie. C'est important. C'est votre boussole. Allez. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance, du 15 au 31 mars. Voilà. Satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Donc c'est la carte du monde. Hein. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Profitez effectivement d'un moment où ça y est, vous tournez une page, c'est la fin d'un cycle pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Mais surtout, ne remettez pas vos choix en question trop longtemps non plus. Hein. Voilà. Là, il est question de vraiment profiter d'un sentiment de réussite. Vous avez réussi à atteindre un but, hein. Donc profitez de ça, soyez enjoués, vraiment profitez de cette période, mais surtout ne vous noyez pas dans les doutes et surtout dans la culpabilité, parce que ça, ce serait un petit peu lourd à porter. Là, il y a faites des choix pour vous, soyez vraiment au clair avec tout ça, et ça se passera très bien. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.